La foi du plein évangile. La triple bénédiction. 2. La bénédiction de la prospérité à tous égards. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans. À travers la quintuple évangile, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. À présent, nous allons examiner la bénédiction de la prospérité à tous égards, qui fait partie de la triple bénédiction. L'œuvre de salut de Jésus-Christ ne se limite pas à l'âme humaine, mais englobe également l'environnement et le corps physique, offrant un salut holistique. La triple malédiction, mort spirituelle, malédiction environnementale et mort physique, imposée à l'humanité pécheresse, et déchue a été rachetée par le sang de la croix de Jésus, se transformant en triple bénédiction, bénédiction spirituelle, environnementale et physique. Alors, en quoi consiste la bénédiction environnementale accordée aux croyants? La malédiction environnementale. À la suite du péché et de la chute d'Adam et Ève, l'humanité n'a pas seulement connu la mort spirituelle, mais a également été frappée par la malédiction dans tous les domaines de la vie. Genèse 3, 17-18. Après avoir été expulsée du jardin d'Éden, lieu d'abondance et de bénédiction préparé par Dieu, l'humanité déchue a dû vivre sous toutes sortes de malédictions, luttant dans une existence marquée par le sang et les combats. Les relations humaines se sont remplies de méfiance, de haine et de ressentiment. Malgré les efforts laborieux de l'homme, travaillant à la sueur de son front, il n'a pas pu échapper aux problèmes de survie causés par la pauvreté et la malédiction, restant prisonnier de l'anxiété et de la peur. Dans ce monde, les problèmes économiques et sociaux ont entraîné des guerres incessantes, causant d'innombrables pertes de vie humaine et des effusions de sang. De plus, aujourd'hui, l'avidité égoïste et la cupidité envers les ressources matérielles ont conduit à la destruction et à l'exploitation excessive de la nature, créant ainsi des problèmes environnementaux qui constituent une grande menace pour l'humanité. La rédemption de la malédiction environnementale par le sacrifice de la croix. Jésus-Christ est venu dans la vie de l'humanité, plongé dans un désespoir absolu. Il a porté la croix de la souffrance et a parfaitement racheté la malédiction environnementale pesant sur nous. 2 Corinthiens 8, 9, Galates 3, 13-14. Par sa mort sur la croix et son œuvre de rédemption des malédictions humaines, les forces de la malédiction ont été abolies dans notre vie. Dans les relations humaines, les épines telles que la haine, l'anxiété, l'impatience, la peur et le désespoir, qui opéraient et dévastaient les cœurs des individus et les sociétés, ont été ôtées, laissant place à la paix et à l'harmonie. Par l'amour de Jésus, la paix a rempli les cœurs. La paix a prévalu dans les relations avec les autres, et la pauvreté et l'insécurité qui tourmentaient continuellement les vies ont été remplacées par l'abondance. De plus, dans la nature, qui était détruite et exploitée, la restauration et la guérison ont été rendues possibles grâce aux soins attentifs de l'homme. Le sacrifice de Jésus-Christ a ainsi transformé les malédictions environnementales en bénédictions, apportant une réconciliation non seulement entre les hommes, mais aussi avec la création. La bénédiction environnementale et l'abondance du partage. Notre vie prospère dans tous ses aspects lorsque nous croyons en Jésus et que notre âme prospère. 3 Jean 1, 2. Tous les aspects désignent les conditions et les situations globales de la vie humaine, incluant les dimensions sociales, économiques, relationnelles et environnementales. La bénédiction environnementale fait référence à la bénédiction de Dieu qui descend sur tous ces domaines de la vie humaine. Grâce à la grâce de Jésus, la paix, l'abondance et la bénédiction se manifestent dans tous les aspects de notre vie. De plus, le plus grand commandement donné par Jésus est le suivant. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37-40. Par conséquent, la paix, l'abondance et les bénédictions matérielles, relationnelles, sociales et économiques que nous recevons par la grâce de Jésus ne doivent pas être seulement possédées et jouies à titre individuel. Nous devons utiliser ces bénédictions pour proclamer l'évangile du salut, qui sauve les âmes, et partager l'amour et les bénédictions de Christ avec nos voisins, avec le monde et jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi, la foi du plein évangile, appelée la foi qui partage, n'est pas une foi égoïste qui se limite à satisfaire des besoins personnels égocentriques. C'est une foi biblique en la bénédiction qui utilise la paix, l'abondance et les bénédictions données par Dieu comme des ressources pour servir les autres et le monde, en partageant l'amour et la grâce de Christ,
et en invitant les autres à recevoir les bénédictions de Dieu. Une foi qui ne fait que recevoir sans partager devient semblable à de l'eau stagnante, privée de vitalité. Cependant, lorsque les bénédictions reçues de Dieu sont continuellement partagées avec les autres, cette foi porte des fruits encore plus abondants et vivants. Par conséquent, les croyants doivent vivre avec un sens du devoir d'être la lumière et le sel du monde, partageant fidèlement les bénédictions reçues pour glorifier Dieu. La triple malédiction qui touche tous les aspects de la vie humaine est le résultat du péché et de la chute de l'humanité. Un châtiment qui rend la vie douloureuse et désespérée. Cependant, par son sacrifice rédempteur sur la croix, Jésus-Christ a aboli toutes les malédictions, permettant à la réconciliation, à la paix et à l'abondance de bénédictions de pénétrer dans tous les domaines de la vie humaine. Ainsi, les croyants sauvés doivent non seulement recevoir et jouir des bénédictions environnementales qui viennent de Jésus, mais aussi partager ces bénédictions avec leurs voisins et répandre dans le monde entier l'évangile du salut de Dieu et la triple bénédiction. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.